Conte de la plage de Monsieur Nam. À cette époque, les pêcheurs de la mer du Sud étaient souvent pris dans des tempêtes alors qu'ils partaient faire des affaires. Chaque fois qu'une tempête survient soudainement, si sur terre seules les portes et les maisons s'effondrent, des centaines de milliers de personnes peuvent mourir en pleine mer. Non seulement cela, mais il enterre également au fond de la mer d'innombrables bateaux de pêche, richesse accumulée à force de sueur et de larmes, pas seulement en un jour. Par conséquent, les pêcheurs de la mer du Sud crient toujours au ciel et accusent la terre d'être cruelle et dure, ce qui fait que les enfants perdent leur père, les femmes quittent leur mari et la famille est en faillite. Leurs cris atteignirent finalement le trône du lotus. Un jour, assis sur un trône de lotus, il entendit des cris et regarda toute la mer du Sud. Réalisant que les milliers de vies qui ont péri étaient toutes des personnes pauvres, honnêtes et simples, il ressentit de la compassion, ôta immédiatement la robe qu'il portait, la déchira en morceaux, la jeta à la mer et récita un sort pour chaque personne. Se transforme en animal pour pouvoir aider les pêcheurs. Dès leur apparition dans la mer de Chine méridionale, ces animaux ont nagé partout, essayant d'accomplir les tâches qui leur étaient assignées, mais malheureusement, même si leur corps était long, ils n'étaient pas très grands, ils ne pouvaient pas résister aux tempêtes et n'en avaient pas assez. Force, protéger les bateaux, donc au final les résultats n'ont pas été grands. Par conséquent, un jour, ils se rassemblèrent et se présentèrent au trône du lotus pour faire connaître aux bodhisattvas leur impuissance. Lire plus de contes de fées. Voyant cela, le bodhisattva emprunta quelques os d'éléphant et les jeta à la mer, transformant les petites créatures en créatures à la fois longues et géantes. Le bodhisattva conseilla: j'ai rendu ton corps suffisamment fort pour faire face à la tempête. Désormais, je vous confie la responsabilité de la mission de sauvetage en mer de Chine méridionale. S'il vous plaît, essayez de remplir votre devoir. Pour vous aider, j'enverrai des troupes pour vous servir et vous rappellerai de ne pas négliger votre travail. En entendant l'annonce, les nouveaux animaux se sont joyeusement répartis dans différents endroits pour accomplir leurs tâches. Les soldats se sont également divisés et ont suivi, aidant de tout cœur les Arabes. Mais le bodhisattva n'était toujours pas satisfait. Réalisant que les animaux nouvellement créés étaient trop gros et peu agiles, le bodhisattva leur donna des pouvoirs magiques afin qu'ils puissent rapidement détecter les appels à l'aide à des milliers de kilomètres. Pour leurs serviteurs, le bodhisattva en a également chargé un d'utiliser de l'encre pour montrer à leur maître le chemin à suivre pour se déplacer rapidement, et un autre de tenir un couteau pour toujours garder à gauche et à droite. Ainsi le bodhisattva créa la baleine, la seiche et le poisson-scie. Grâce à cela, les pêcheurs de la mer du Sud ont également été quelque peu réconfortés, puisqu'ils ont désormais appelé la baleine par le nom de Monsieur Nam ou Saong. 1. Astérisque astérisque astérisque. À cette époque, dans un estuaire de la mer du Sud, il y avait une rive. 2. Communément appelée rive Dongdok, dont il était gouverneur. Il travaille avec diligence et quitte rarement la région qu'il gouverne. Mais un jour, il a voulu faire un voyage hors du pays pour voir par lui-même. Il a ensuite fait part de son intention à ses partisans. Le calamar et le poisson-scie répondirent tous deux: ce n'est pas encore la saison des tempêtes, donc ce n'est pas grave si vous allez loin. J'espère juste que vous vous souviendrez de revenir bientôt. Ne traînez pas et ne revenez pas à temps. De plus, vous devez également protéger votre corps car vous êtes enceinte. Ayant réalisé des bénéfices,
Le poisson ONG a décidé de repartir avec le calmar et le poisson-scie. Le programme prévu était de faire le tour du Cap Marin, comme on l'appelle maintenant Cap Samo, en se déplaçant progressivement vers le nord et pour visiter d'autres endroits, où nous rencontrerions des amis et des parents, et enfin contournons le Cap Marin et revenons à l'ancien endroit. Un soir sombre, tout le groupe est parti ensemble. Juste après le cap, ils entrèrent dans la rivière Baude. Pour les poissons ONG, le voyage devient de plus en plus intéressant lorsqu'ils rencontrent des personnes familières et découvrent de magnifiques paysages de la mer de l'Est. Tout le groupe est donc resté plusieurs jours au bord de la rivière Baude pour se rendre compte par lui-même avant de repartir vers le nord. Mais une nuit, soudain, le froid fait picoter la peau de tout le monde, signalant qu'un terrible orage était sur le point d'éclater. De façon inattendue, la tempête est apparue de manière si inattendue que tout le groupe était extrêmement paniqué. C'est orageux. Il faut rentrer vite, car il y aura toujours des gens en difficulté. Cria la voix du général. Et il ordonna à tout le groupe de se rassembler pour se préparer au retour. Mais à son retour, grâce à la magie, il apprit qu'un bateau naviguait accidentellement vers la rivière ONG Doc. Sa ONG a déploré. Oh! Il y a toujours un bateau qui flotte dans la mer. Maintenant, même le moyen le plus rapide pour revenir dans cette zone prendrait une journée. Que dois-je faire? En voyant le poisson-scie se donner occasionnellement un coup de coude, le poisson ONG est devenu extrêmement inquiet. Maintenant, je n'ai plus le temps de retourner à la mer car je dois faire le tour. Le seul moyen est de prendre le risque de prendre un raccourci et de nous rendre à la rivière Baude. Même si c'est dangereux, nous pourrons peut-être la sauver à temps. Alors pourquoi tu dis ça? Le groupe tout entier avança à nouveau. Mais lorsqu'elle entra dans la grotte, la tempête devint de plus en plus forte. De plus, la rivière Baude est peu profonde mais le corps d'Ongnam est trop grand. Cependant, en suivant la trace du calmar, il essayait toujours de ramper, devant parfois ramper sur une plage pleine de cajepus et de mangroves, se grattant tout le corps. À cette époque, elle est enceinte. Parce que j'ai dû essayer de toutes mes forces, la grossesse a fait une fausse couche. Le bébé poisson est né et aurait pu vivre, mais comme l'eau était peu profonde, il a rapidement cessé de respirer. Même si son cœur lui faisait mal et qu'il était extrêmement fatigué, Monsieur Nam n'a toujours pas abandonné et a tenté de traverser l'eau pour regagner la rivière ONG Doc, où il était responsable des pêcheurs. Bientôt, tout le groupe atteignit sa destination. À ce moment-là, la tempête faisait rage aussi violemment que possible. Sa ONG prit aussitôt la mer, et en un instant il mit sur le dos le bateau qui était sur le point de couler et le ramena à terre. En chemin, il a également sauvé 5 autres navires qui se débattaient dans les vagues. En raison de l'épuisement, Monsieur Nam a souffert pendant plusieurs semaines au cours de ce voyage. Sachant tout ce qui s'est passé, le Bodhisattva a également pardonné au groupe de disciples d'avoir erré sans rapport. Depuis lors, les pêcheurs de la rivière Baude ont construit un temple pour vénérer l'enfant innocent du poisson auquel il a donné naissance dans l'exercice de son devoir. Aujourd'hui, ce temple existe toujours. Les gens l'appellent souvent temple ONG Nam. Tout le cours d'eau qu'on a traversé aujourd'hui a été transformé en plage. Les gens l'appellent aussi plage d'Ongnam. 3. La chaussure parfumée. Il était une fois, au marché de Dong Xuan, une jeune fille nommée Truong, fille d'une famille riche. La jeune fille a un visage fleuri et une peau poudrée et a atteint l'âge de l'amour. Elle vit généralement dans le luxe et a des domestiques,
Elle sort donc rarement. Un jour, elle s'est assise et a profité de l'air frais de l'étage ouest. Alors qu'elle s'appuyait sur le balcon regardant la rue, elle aperçut passer un jeune homme à cheval. De l'autre côté, le jeune homme aperçut une ombre rose et fut enivré par sa beauté. Il s'arrêta et la regarda indéfiniment. La jeune fille nommée Truong a vu quelqu'un la regarder et s'est immédiatement retirée timidement. Le jeune homme nommé Lee Wok-oa étudiait encore l'histoire et était le fils d'un général de la garde Kim Ngo en poste dans la capitale. Ce jour-là, après avoir vu la belle, il devint distrait et ne voulut plus pousser son cheval à continuer. Mais lorsqu'il regarda la maison de la jeune fille et vit les hauts murs et les portes fermées, il réalisa qu'elle n'était pas une personne facile à rencontrer. Pour autant, il n'oubliait pas la maison à l'étage où la belle femme venait de s'asseoir et d'admirer la vue, avec son petit balcon et ses rideaux de soie. Il dit à son ventre, « Quel endroit merveilleusement stylé. Quoi qu'il en soit, il faut trouver un moyen de se rapprocher d'elle pour se satisfaire. » À partir de ce moment-là, il a travaillé dur pour découvrir où il se trouvait, espérant qu'un jour il aurait un œil vert. Un jour, il franchit la porte et rencontra un homme qui ressemblait à un domestique sortant de cette maison. Il s'est approché et a fait connaissance. Après avoir échangé quelques phrases, il apprit que c'était la servante de la famille Truong, Ongan, qui était allée acheter de la poudre pour sa maîtresse. Il la supplia de l'aider à donner à la maîtresse une fleur de fée. Voyant Ongan accepter l'invitation, il la remercia joyeusement. La première fois qu'elle a lu la lettre de demande en mariage, la jeune fille nommée Truong a senti son cœur s'épanouir. Devinant que c'était son regard à cheval qui la regardait l'autre jour, elle sourit, se souvenant de son beau visage. Chaque jour, elle lisait la lettre encore et encore sans s'ennuyer. Puis elle écrivit finalement quelques lignes sur la fleur féerique pour répondre. À partir de ce moment-là, Ongan est devenue la navette d'information des deux côtés. Ils sont donc rapidement devenus un couple. La première fois, la jeune fille nommée Truong lui a demandé de venir dans son jardin fleuri par une nuit de pleine lune. Le gars, nommé Lee, est venu secrètement et s'est senti à la fois nerveux et excité. Et il était infiniment heureux lorsqu'il se retrouvait face à face avec la gemme. L'histoire d'amour a continué à s'épanouir sans problème. Après bien d'autres rencontres, ils se donnèrent rendez-vous le 3e jour de mars sur un pont désert à la porte est. Mais malheureusement pour le couple, ce soir-là, le mandarin Kim Ngo a gardé le gars au palais pour lui rédiger un très long rapport qui a duré jusqu'à la 3e et la 4e heure mais qui n'était toujours pas terminé. La jeune fille nommée Truong a quitté la maison seule pour la première fois dans le noir. Elle l'a caché à son père, à sa mère, à tous ses enfants et serviteurs, à l'exception de Ongan. Mais Ongan doit rester chez lui pour éviter tout imprévu. Elle se dirigea seule vers le pont, attendant une éternité sans voir aucune trace de son amant nulle part. Le pont est désert. Cachée derrière les buissons, elle se sentait de plus en plus impatiente. Se pourrait-il que tu m'aies menti ? Mais le tambour du sol était déjà tombé dès la 2e veille et il n'y avait toujours aucun son. Tu es si mauvais. Il était tard dans la nuit et elle était seule. Elle devait donc rentrer chez elle et ne pouvait pas attendre. Mais elle a volontairement laissé une de ses chaussures sur le lieu du rendez-vous, afin de lui faire savoir qu'elle venait. Ce n'est qu'à la 5e veille que Lee Wok-oa a terminé le travail urgent pour son père. Dès qu'il a posé son stylo, il a couru vers le lieu de rendez-vous au pont. Mais bon, l'homme de jade n'est plus là. Grâce à sa chaussure laissant un parfum subtil, il n'avait aucun doute.
Il devinait qu'elle l'attendait avec impatience, qu'elle l'avait complètement blâmé et qu'elle avait probablement désormais perdu confiance en lui. Oh! Mon père m'a puni. Maintenant que penses-tu de moi? Il avait l'impression qu'il y avait une dépression terrible et irréversible. Tenant la chaussure, il continua à la caresser et dans un moment d'extrême tristesse, son âme quitta soudain son corps. Et il est tombé sur le pont, inconscient. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, la famille du général Kim Ngo n'a pas pu trouver Lee Wok-hoa, alors ils l'ont recherché à la hâte. Lorsqu'ils atteignirent le pont, ils virent le corps du prince avec la chaussure parfumée toujours serrée contre sa poitrine. Toute la famille Lee s'est rassemblée et a sangloté. L'histoire a été portée à l'attention des autorités. À cette époque, la capitale avait un jeune maître nommé Tran. En voyant la chaussure dans la main du jeune homme, il devina qu'il devait s'agir d'une histoire d'amour. Il a donc envoyé quelqu'un apporter la chaussure pour retrouver son propriétaire. Peu de temps après leur arrivée chez Truong, ils ont trouvé la jeune fille. En apprenant que son amant gisait mort près du pont, la jeune fille nommée Truong fut surprise et profondément attristée. Elle n'attendit plus que l'officier la force à porter la chaussure, mais prit l'autre, se confessa au jeune maître et demanda au mandarin la permission de faire son deuil devant le malheureux. Arrivée là, au milieu d'une foule bondée, elle se fraya un chemin, posa sa tête sur son corps et pleura très pitoyablement. De façon inattendue, le sentiment du yin et du yang, Lee Wok-hoa a semblé reprendre son souffle, s'est soudainement réveillé et s'est assis comme après un coma. La famille Lee était extrêmement heureuse et s'inclina devant le jeune mandarin de la famille Tran. Le jeune maître se frotta joyeusement les mains et dit: « Il se marie parfaitement. Qu'attendez-vous, qu'il se marie? À cause de cette affaire, je suis accidentellement devenu l'entremetteur des deux familles. » Les deux familles ont accepté avec joie. Ainsi, après une fête de mariage dont la rumeur s'est répandue dans toute la capitale, lui et elle sont devenus mari et femme. 4. Publicité. Cette histoire a été transformée en un ancien poème de 7 mots en caractères chinois, que le Kidong, dans la poésie de Toan Viet, a classé comme littérature de la dynastie Tran. Il y a de très belles descriptions, telles que traduit, qui aurait pensé que la vie était difficile à plaire. Kim Ngo a repoussé le type nommé Lee. Elle est sortie seule ce soir-là. Où puis-je trouver mon amant? C'est assez triste. Il y a une zone sur le pont de la Lune. La rivière coule sous le pont. L'eau est froide. Voir la scène est si réconfortant et si mémorable. Le cœur brisé sans mots. Les larmes coulent. Le glas sonne au début de l'horloge et plus vous attendez, plus vous vous sentez en colère lorsque vous manquez un rendez-vous. Puis laissez la chaussure exprimer son amour profond, quand Monsieur Lee en est venu à se comprendre. L'année où Lee fut autorisé à partir, il était encore tard dans la nuit lorsqu'il atteignit le pont. À part le pilier parfumé, il n'y a personne autour. Mon cœur est flétri. Les nuages brillent dans les montagnes. Les gibbons perdent leur âme. Jiangnan prend vie. Le sang du pays coule. Le sang est sec. Les intestins sont brisés. L'amour est parti. Je dors éternellement en tenant mes chaussures. Fatigué. L'âme s'est envolée vers la maison de la famille Truong, en pensant au pont où il est mort. Ce jour-là, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Tran. Il savait tout sur l'amour entre filles et garçons. C'est a pris la chaussure pour savoir où elle se trouvait et lorsqu'il est arrivé chez la famille Truong, il l'a trouvée convenable. Au début, elle ne parlait pas clairement, elle hésitait et sanglotait.
Soudain, il saute et serre le corps de Li Long dans ses bras en criant « Merde! Ça ne correspond pas. Je suis désolé. » Grâce à cela, le yin et le yang se sentent séparés. Le rêve de séparation se réveille rapidement. Naso ne bougeait pas, l'âme s'arrêtait, Kung Tan avait rendez-vous, le phénix rugissait encore plus. Ressuscité aujourd'hui, grâce à qui? Saluons le moine et merci beaucoup. Le jeune maître partit et sourit et dit. Je suis devenu votre entremetteur. La Chine possède un livre, The Shu Left a Testimony, que des artistes de théâtre ont compilé dans une pièce de théâtre au début du XIXe siècle, proche de mon histoire, une jeune fille de 18 ans. Elle est tombée amoureuse d'un étudiant nommé Wook Loa et a été aimée en retour. Un jour, elle a invité son amant dans un temple. Il est arrivé trop tôt et en attendant, il a bu quelques tasses de vin chaud d'un restaurant voisin. Après avoir bu, il resta ivre-mort. Lorsqu'elle est arrivée, il était encore ivre, alors elle a placé une de ses chaussures brodées enveloppées dans une serviette sur le corps de son amant, puis est partie. Wook Loa s'est réveillé et a vu la chaussure et a regretté d'avoir manqué un rendez-vous avec son partenaire. Il avala la serviette et s'allongea brusquement. Le petit garçon de l'élève partit à la recherche de son maître et lorsqu'il arriva au temple, il trouva son maître inconscient. Pensant que le moine du temple avait tué son maître, il en fit rapidement rapport au mandarin. Le mandarin arrêta le moine et l'interrogea. Mais comme il y avait une chaussure brodée, les gens la cherchaient. Il a capturé la fille du village et l'a ramenée pour l'interroger. Elle est venue et a vu un coin de la serviette qui dépassait de la bouche du gars, alors elle a tiré fort. Dès que la serviette a été retirée de sa bouche, il s'est réveillé comme si de rien n'était. En conséquence, le mandarin l'a réprimandé pour avoir utilisé le temple comme un rendez-vous obscène et les a forcés à se marier. Ils ne veulent rien de plus que ça. 5. Le livre Humin Luc, Chine, contient le livre La fille qui vend de la poudre, qui est également une variante des histoires ci-dessus. Un jour, un homme riche est allé au marché et a rencontré une belle fille qui vendait de la poudre comme bijou. Chaque jour, il apportait de l'argent pour acheter de la poudre afin de pouvoir la voir. La jeune fille est devenue peu à peu méfiante. « Pourquoi achètes-tu toujours ma poudre ?» demanda-t-elle un jour. Il répondit, « Parce que je t'aime. » À partir de ce moment-là, ils sont restés ensemble. Un jour, lors de leur premier rendez-vous, le gars était si heureux qu'il s'est évanoui. En le voyant tomber, la jeune fille eut peur et partit. Les parents sont allés chercher leur fils et l'ont trouvé mort. Lorsqu'ils sont entrés dans la classe, ils ont vu de nombreux paquets de craie. Peut-être à cause de cette poudre, mon enfant est mort. Alors il est allé voir le marché et a vu que la vendeuse de poudre avait des paquets semblables à ceux dans la chambre de son enfant, alors il les a arrêtés. La jeune fille a avoué qu'elle l'aimait et a demandé la permission de pleurer devant le corps de son amant. Quan autorisé. Voyant que le cercueil était encore ouvert, elle serra le corps de son amant dans ses bras et l'embrassa. Le garçon revint soudain à la vie. 2 personnes sont autorisées à se marier. Elles donnent naissance à de nombreux enfants. 6. Une autre histoire chinoise, Le feu de l'amour, est également une variante, bien que la fin soit différente. La princesse du Qi du Nord et un adolescent nommé Tran se sont arrangés pour se rencontrer amoureux dans un temple le jour du thé. L'adolescent est arrivé le premier, s'est allongé et a attendu, puis s'est endormi. Lorsque la princesse est venue voir son amant dormir profondément, elle était en colère,
mais lui a intentionnellement laissé un collier de perles, puis est parti. Le gars nommé Tran s'est réveillé et a vu le bracelet de jade et s'est senti en colère de regret. Le feu dans son cœur a brûlé son corps et a brûlé toute la scène du temple. 7. Note 1. Ce paragraphe est selon Tohanan. L'Ancien style des fêtes populaires. Volume A. Et Journal culturel. Numéro 3. 1973. 2. Embouchure de la rivière. Désigne l'embouchure d'une rivière ou l'embouchure de la mer. Là où la rivière se jette dans la mer. 3. Selon son âme. Conte ancien. Tome I. Les pêcheurs de la région de Kunlun croient que chaque fois que la baleine va quelque part, il y a une paire de très gros poissons ci-devant, suivie d'une paire de très gros calmars. Mais ils ne cherchent que de la nourriture. Pour les baleines, le poisson-ci doit utiliser son épée pour pousser les petits poissons dans la bouche géante de son maître, tandis que le poisson calmar pulvérise de l'encre noire dans l'eau de mer, ce qui fait que les petits poissons ne voient pas où aller et doivent courir dans la bouche du général. Lorsque sa bouche était pleine de poissons, le poisson fermait sa bouche, mangeait délicieusement et jetait même de l'eau dans le bec pour remercier ses disciples de l'avoir aidé à profiter de son appétit. Dans d'autres régions, on dit que partout où va le poisson ONG, l'équipe de tête a souvent un poisson calmar pour guider le chemin, pulvérisant de l'encre comme pour marquer le chemin à suivre par le leader, et sur les flancs il y a des poissons-ci. Comme garde. Point 4. D'après l'article « De l'encens aux oignons » dans Tohan Viet Tiluk. 5. D'après la littérature et l'histoire ancienne vietnamienne, Maison d'édition An Thuyen, Hanoï, 1942. 6. D'après An Man Ra, Almera. Une femme amoureuse dans la vie littéraire, Recherche psychologique, Paris. 7. Selon Tuk Luu Kin. Euphémisme étrange. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.